Que Dieu vivant et vrai vous bénisse abondamment au nom puissant et victorieux de Jésus-Christ et bienvenue à cette chaîne qui dit la parole de Dieu. C'est moi, votre frère Tito Manda. Aujourd'hui, nous allons répondre à la question suivante. Est-ce que la mort est la voie obligée pour tout le monde? Est-ce que la mort est la voie obligée pour tout le monde? Que dit la parole de Dieu? Lors de funérailles, voici ce que certains enseignants de la Bible disent. La mort est la voie de nous tous. La mort, c'est la voie de tout le monde. Nous allons tous mourir. La question fondamentale que nous posons est la suivante. Est-ce que la mort est la voie pour nous tous? Est-ce que la mort est la voie de tout le monde? Est-ce que nous allons tous mourir? Que dit la parole de Dieu? Parce que la parole de Dieu est la vérité. La parole de Dieu nous donne des réponses exactes concernant les différents sujets de la vie. Que dit la parole de Dieu concernant cette question pertinente? Nous devons examiner les Écritures pour voir si ce qu'ils enseignent était exact. Est-ce que tout le monde va mourir? Allons dans 1 Corinthiens chapitre 15. 1 Corinthiens chapitre 15 et nous allons lire le verset 51. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous, nous serons changés. La parole de Dieu en 1 Corinthiens chapitre 15, verset 51 nous dit que nous ne mourrons pas tous, mais tous, nous serons changés. La parole de Dieu contredit ceux qui disent que nous allons tous mourir. Ceux qui enseignent que nous allons tous mourir contredisent Dieu et sa parole. Est-ce que la mort est la voie de nous tous? 1 Corinthiens 15, verset 52. Il est écrit, en un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, la trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles. Et nous ici se référons à ceux qui seront vivants, donc nous serons changés. Si Jésus-Christ revenait maintenant pendant que je vous parle, les croyants qui sont morts, les croyants qui sont dans la tombe, les croyants qui sont dans la décomposition, ressusciteront incorruptibles. Et nous qui sommes vivants maintenant, nous serons changés. Le corps corruptible revêt l'incorruptibilité et que ce corps mortel revêt l'immortalité. Lisons 1 Corinthiens chapitre 15, verset 53. Il est écrit, car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. Le corps corruptible est le corps décomposé de ceux qui sont dans la tombe. Ce corps corruptible doit revêtir l'incorruptibilité, c'est-à-dire un corps qui ne peut pas être corrompu. C'est un corps spirituel.
Les morts qui sont dans la tombe ont un corps corruptible. Qui dit 1 Corinthiens chapitre 15 verset 53. Le verset 53 de 1 Corinthiens 15 dit ceci, et que ce corps mortel revête l'immortalité. Ce corps mortel est le corps de ceux qui sont vivants. Vous et moi avons un corps mortel. Nous avons un corps qui peut mourir. Si Jésus-Christ revenait maintenant, pendant que je parle, nous qui sommes vivants maintenant, nous qui avons un corps mortel, nous n'allons pas mourir, mais nous allons revêtir l'immortalité. Tout le monde ne sera pas mort au retour du Christ. Donc, si Christ revenait maintenant, pendant que je parle, les morts en Christ qui sont dans la tombe vont être ressuscités en revêtant l'incorruptibilité, c'est-à-dire un corps spirituel. Et nous qui sommes vivants maintenant, nous n'allons pas mourir, mais nous allons revêtir l'immortalité. Lisons 1 Corinthiens chapitre 15, verset 54. 1 Corinthiens 15, 54. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite. La mort a été engloutie dans la victoire. Quand est-ce que la mort sera engloutie dans la victoire? Le verset 54 de 1 Corinthiens 15 dit, lorsque ce corps corruptible, le corps corruptible est le corps de ceux qui sont morts et qui sont dans la tombe. Donc lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité. Que dit 1 Corinthiens 15, 54? 1 Corinthiens 15, 54 dit, lorsque ce corps corruptible, le corps de ceux qui sont morts, lorsque ce corps-là aura revêtu l'incorruptibilité, c'est un corps spirituel, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, et que ce corps mortel, le corps mortel, est pour vous et moi qui sommes encore vivants. Lorsque ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite. La mort a été engloutie dans la victoire. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? Au retour du Christ, est-ce que tout le monde sera mort? Non. N-O-N. Tout le monde ne sera pas mort au retour du Christ. Au retour du Christ, le mort en Christ regagneront la vie en revêtant l'incorruptibilité. Et les croyants vivants seront changés en revêtant l'immortalité. Et tous ensemble, pas individuellement, nous serons tous enlevés sur des nuées à la rencontre du Seigneur, à la rencontre du Christ dans les airs. En conclusion, est-ce que la mort est la voie obligée pour tout le monde? Non. La mort n'est pas la voie obligée de tout le monde, parce que tout le monde ne sera pas mort au retour du Christ. D'autres personnes seront encore vivantes au retour du Christ. La parole de Dieu dit que nous ne mourrons pas tous, mais tous, nous serons changés. Il faut que le corps corruptible revête l'incorruptibilité
et que le corps mortel revête l'immortalité. Lorsque le corps corruptible, comme je l'ai déjà dit, est le corps de ceux qui sont morts et qui sont dans la tombe. Donc, lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que le corps mortel est le corps de ceux qui seront vivants au retour du Christ, lorsque ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite. La mort a été engloutie dans la victoire. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? La mort n'est pas la voie obligée pour tout le monde. Pourquoi? Parce que tout le monde ne sera pas mort au retour du Christ. Nous terminons notre intervention d'aujourd'hui par une question. Quelle est l'espérance du croyant? Quelle est l'espérance du croyant? La parole de Dieu vous donnera la réponse à cette question. Que Dieu vivant et vrai vous bénisse abondamment au nom puissant et victorieux de Jésus-Christ.